Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode du balado Sport et Sciences. Je me présente, Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue, préparateur physique, mais aussi posturologue. Aujourd'hui, dans ce tout premier épisode, je voulais discuter un petit peu des raisons du pourquoi que j'ai créé ce nouveau balado pour vous. Donc, on y va sans plus attendre. Donc, qu'est-ce que le balado, le podcast Sport et Sciences? C'est un tout nouveau balado, 100% francophone, qui va être éducatif, scientifique, mais aussi pratique, qui va s'intéresser sur les sciences du sport, mais aussi de l'entraînement. Donc, comme je l'ai dit un petit peu dans mon préambule, dans mon background, je suis kinésiologue de formation, j'ai fait un baccalauréat à l'UQTR, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il y a ça quelques dizaines d'années déjà, le temps passe vite, mais aussi j'ai complété une maîtrise en sciences de l'activité physique, d'où le mémoire, l'étude scientifique, se nommait l'étude, dans le fond, des jeux en espace restreint, en zone réduite, au hockey sur glace. Et qu'est-ce que je me rends compte? Pourquoi avoir créé ce balado-là, Sport et Sciences? Il y a trois raisons principales qui expliquent un peu même on pourrait dire, une quatrième. Premièrement, je suis un amoureux, je suis un fan fini de tout ce qui est sport et sciences et même de l'entraînement. Donc, très couramment, je lis plusieurs études scientifiques pour améliorer ma pratique personnelle, pour en connaître davantage, pour devenir meilleur, pour moi, vraiment, l'expression "sky is the limit", il y a tellement de recherches qui sortent à tous les mois ou à tous les 2 mois. Pour moi, ce serait une réelle passion de vous transmettre l'information pratique et scientifique pour vous améliorer, devenir, d'où un peu le slogan, devenir meilleur, une recherche à la fois. Donc, comme je l'ai dit un petit peu préalablement, je fais un mémoire, je l'ai terminé, je crois, en 2015, il y a déjà quasiment 10 ans de cela. Et pour moi, je veux un peu redonner aux scientifiques leur lettre de noblesse, on pourrait le dire comme cela. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un manque de visibilité au niveau des études scientifiques. Et ça, c'est très notable de dire que c'est plus ou moins intéressant de lire des articles scientifiques. Il y a une méthodologie qui est rigoureuse, on ne comprend pas. Des fois même c'est moins accessible parce que c'est en anglais et non souvent en français. Il y en a plus ou moins de recherches qui sont publiées sur les principaux, ceux qui vont venir publier les recherches. Donc, même aussi les méthodes statistiques qui peuvent être étourdissantes. Est-ce que 7 personnes dans l'étude, 7 sujets, c'est assez valide? Est-ce que c'est assez fort comme étude? Est-ce que 15 serait mieux? Donc, ça peut être même très étourdissant pour le commun des mortels, l'entraîneur de week-end ou qui commence dans l'entraînement. Ça peut être très difficile et même peut-être même pour les plus avancés. Et même pour moi, des fois, ça peut être assez complexe pour avoir fait un peu le curriculum vitae plus scientifique, on pourrait le dire. Donc, moi, je veux redonner, comme j'ai dit là, environ quelques secondes, un peu un retour de visibilité. Souvent, les articles sont publiés, ils sont plus ou moins consultés, ou si ça en est que peut-être 500 views, 500 vues, voire 1000 vues de l'article pour une longue période de disponibilité sur Internet ou sur les journaux scientifiques. Donc, pour moi, il y a un manque un petit peu c'est aussi des recherches qui sont un peu moins sexy, si on peut le dire. Donc, c'est un petit peu de bridger le gap, de vraiment faire le pont entre le théorique et le pratique. Ça sera un peu l'objectif du podcast Sport et Sciences. Aussi, je lisais récemment une étude on pourrait même prendre un exemple ici dans les sciences de la santé, dans les hôpitaux. Lorsqu'une recherche va être publiée, environ, si par exemple c'est une nouvelle découverte sur comment guérir le cancer du sein, ben des fois, ça va être prendre environ une implantation de la recherche dans le milieu pratique environ en moyenne de 17 ans. Donc moi, je vous prends un exemple aujourd'hui pour vous le schématiser ou pour le comprendre. Mais en moyenne, lorsque une découverte se passe, une nouvelle méthode, le temps que la théorie a trouvé son compte, qu'on la transpose dans nos milieux de vie, que c'est implanté puis c'est routinier dans les hôpitaux, par exemple, en moyenne, c'est 17 ans. Donc, c'est très long. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, dites-vous qu'en moyenne, dans 15, même voire 20 ans, les méthodes vont être rendues là pour nous guérir quoi que ce soit. Donc,
Et là, c'est vraiment une moyenne. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc, en moyenne. Ça peut être plus court, mais ça peut être aussi un petit peu plus long, tout dépendant de comment on va venir implanter cette nouvelle découverte-là dans notre milieu. Donc, je vous donnais un exemple au milieu hospitalier, mais on pourrait aussi le mettre, l'appliquer dans diverses autres sphères de notre vie. Donc, pour moi, c'est beaucoup trop long. Donc, je veux vraiment ce que les journaux scientifiques publient aujourd'hui, je veux vraiment vous le transmettre le plus rapidement possible. Donc, vraiment diminuer drastiquement la fenêtre pour vous permettre de mieux optimiser vos athlètes, mieux les réadapter, si c'est dans le cas de la réadaptation physique, donc pour devenir meilleur. Aussi, je lisais récemment une étude de Belges qui avait été faite en 2020 auprès d'entraîneurs belges. On leur demandé un petit peu d'où venait leur niveau de connaissance. Et pour moi, c'était un peu drastique. Ça a été quand même choquant, mais je peux très bien comprendre le milieu. Donc, le milieu de l'entraînement au niveau des entraîneurs, c'est surtout les connaissances vont venir se partager entre collègues, donc entre les autres entraîneurs du milieu. Puis ça, c'est très correct de discuter avec d'autres entraîneurs pour mieux en connaître. Mais si c'est notre seule source d'information, des fois, ça peut être biaisé, ça peut être moins éprouvé, c'est plus anecdotique, on pourrait dire. Et aussi, l'autre principale source de connaissance, c'était l'expérience athlétique de l'entraîneur. Donc, par exemple, l'entraîneur avait fait par exemple, je vais vous donner un exemple de course à pied, il a fait des marathons beaucoup dans sa carrière, donc il a une expérience d'athlète, il avait essayé telle méthode d'entraînement, de périodisation, et pour lui, ça a marché. Donc, il va prendre un peu ces connaissances-là qu'il a eues avec lui-même pour les répliquer auprès de ses athlètes. Donc, c'est deux très bonnes sources qu'il ne faut pas négliger, mais plus qu'on a de sources d'informations, meilleur va peut-être être le diagnostic qu'on va en faire, et mieux peut-être on va avoir plus d'outils dans notre coffre d'outils pour mieux répondre à différentes situations, différentes problématiques. Donc, pour moi aussi, c'est de redonner aux entraîneurs une méthode simple via l'audio, via le podcast, via le balado, d'améliorer nos connaissances sur les sciences d'entraînement et du sport. Bon, à qui ça s'adresse au niveau du podcast, du balado? Ben, c'est sûr, en priorité, je ne vous mentirai pas que les coachs, les entraîneurs, les coachs sportifs, c'est un peu le public cible pour ce balado. Si tu es un préparateur physique, un coach sportif aussi ou kinésiologue, si aussi tu es un athlète qui désirait avoir plus ample connaissance sur le milieu de l'entraînement, tu as une soif d'apprendre aussi. Ça peut être aussi un parent qui va avoir des outils pour aider son enfant ou quiconque dans sa famille qui voudrait devenir meilleur au niveau des sciences du sport et de l'entraînement. Et aussi, j'inclus un peu tous les autres professionnels de la santé. Je vais un peu décrire tantôt le projet, comment le fonctionnement va être pour le podcast, le balado. Donc, si vous êtes physiothérapeute, thérapeute du sport, nutritionniste, préparateur mental, donc ostéopathe, chiro. Donc, tout ça aussi peut être s'inclure au niveau du public cible, on pourrait dire, du balado. Donc, mon simple objectif est de vous partager de l'information qui est récent, qui est à jour, et vous le partagez pour améliorer vos connaissances et tout ça pour améliorer vos athlètes que vous entraînez présentement. Au niveau du fonctionnement, on va y aller une semaine à la fois. Il y aura un article récent qui sera partagé sous format audio à chaque semaine, un genre de résumé. Je n'irai pas dans les méthodes statistiques approfondies, on va y aller très en sommaire. Le but, c'est vraiment de vous donner de l'information pratique. Oui, un peu théorique, mais plus pratique. Je vais aussi, dans le fond, suite au résumé de l'article, un peu donner mon opinion face à l'article, comment depuis 15 ans, je vois les athlètes de tel sport pratiquer. Est-ce que c'est mieux d'aller vers telle ou telle approche? Donc, je vais donner un petit peu je vais mettre un peu mon grain de sel à qu'est-ce que l'article révélera. Le format va être environ un 6 à 15, maximum 20 minutes au niveau de la durée du podcast, du balado à chaque semaine. Pourquoi en balado? Ben, c'est un peu la façon de transmettre l'information rapidement. Ce format audio, vous pouvez l'écouter à la maison,
prendre une petite pause, même à l'entraînement, vous pouvez aussi le faire au retour à la maison dans votre voiture. Donc, c'est très accessible, on n'a pas besoin d'arrêter pour 10, 15, 20 minutes. On peut l'écouter facilement et capter l'information rapidement. Et aussi, ben, ça nous fait un peu sauver du temps, un balado. Si vous prenez un article, le temps de recherche de l'article pour voir, hey Charles, c'est quoi les meilleurs articles, c'est quels journaux, ça peut prendre assez un grand fardeau, même une demi-heure, une heure, cibler les éléments d'information importants dans l'article. Donc, on vient un peu vous sauver du temps grâce au balado. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler principalement des sciences du sport. On va essayer de toucher le plus de sport possible. Si jamais vous avez des demandes, je vous laisserai un peu une adresse courriel pour me partager vos suggestions. On va parler aussi d'entraînement, de musculation, des qualités des filières énergétiques, qualités musculaires. On va aussi parler de réadaptation, blessures. Nos athlètes sont souvent blessés, malheureusement. Est-ce qu'il y a des meilleures méthodes pour mieux les réadapter? On va parler aussi de nutrition. Un point super important que je prends le temps avec vous, mon objectif, c'est de vous partager de l'information récente sur les sphères du sport et de l'entraînement. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas préparateur mental, je ne suis pas médecin non plus. Je ne suis pas chiro, je ne suis pas ostéo, je ne suis pas physiothérapeute du sport ou toutes les autres sphères que je vous ai nommées. Mon métier, c'est kinésiologue. Donc, ce qui veut dire que mon but, c'est simplement, que je vous le répète pour que ça soit très clair, c'est simplement de vous partager la plus récente information sur les éléments scientifiques, tout ça pour vous aider. Si jamais vous avez des besoins particuliers, référez-vous à ces professionnels de la santé que j'ai énumérés là pour de l'aide rapide ou immédiate, tout dépendant de votre condition. Ça, c'est super important. Que ça soit vraiment, vraiment clair avec vous. Exact. Donc, le slogan, c'est devenir meilleur. Donc, une recherche à la fois. Donc, une recherche à la fois veut dire une fois par semaine, je vais vous partager un article scientifique, je vais vous le résumer et ensuite de ça, je vais vous donner des éléments pratiques que vous pouvez appliquer sur le terrain à la suite de l'étude. Aussi, je vous réserve un peu de contenu exclusif au fil du temps. J'ai pensé à ça récemment et un objectif pour moi, ce serait un peu d'avoir un entretien. Vous l'aurez sous forme vidéo et ou audio. L'entretien avec celui qui a fait l'étude. Des fois, pour l'avoir fait moi-même une étude scientifique, au courant de mon parcours universitaire, ben des fois, oui, le résumé par moi-même, c'est intéressant, mais si on parle directement à l'auteur ou les auteurs de l'article, des fois, c'est plus intéressant de savoir un peu les dessous. Est-ce qu'il y a aussi, oui, l'étude, mais est-ce qu'ils ont vu d'autres choses alentour de l'étude qui parlent et qu'on pourrait avoir de l'information supplémentaire? Et ça, je trouve ça vraiment intéressant un peu de mettre en valeur les auteurs des études, les chercheurs. Aussi, certainement qu'il y aura au fil du temps des présentations plus sous forme de mini-conférences virtuelles où vous pourrez venir assister sous le format Zoom à des présentations que vous pourrez venir poser vos questions sur différents sujets qui est un peu plus élargi on appelle ça des fois des revues de littérature, il y a plusieurs recherches, donc il y a vraiment des éléments aussi visuels que je veux que vous regardiez. Donc, il y aura ça au fil du temps. Donc, au plaisir de vous revoir au prochain épisode. Merci, bye bye, bonne journée.